Donc, ils ont une dette éternelle envers Haïti. Mais qui genre question sécurité en Haïti, il est au courant? Il est très au courant. Il est très au courant et c'est pour ça que la tout avec un accompagnement de forces de l'ordre de la Colombie pour aider. Parce que le président n'est pas gourmet avec sécurité ou bien un bandit haïtien, non? La gourmet avec bandit colombien qui contrôle toute mafia drogue là, qui contrôle tout crime transnational. D'ailleurs, il dit dans une conférence qu'il fait lui-même avec le président Lula que il a aidé la Colombie lui-même. La Colombie a aidé à déstabiliser Haïti. Déstabiliser à travers les armes, les munitions que bandits volaient, bandits là, mais l'autre bois volait pour vendre. Oui, ça, il était annoncé qu'il faut une grosse enquête parce que y a des milliers de armes qui disparaissent. Elle pensait que c'est Haïti, ça me rentré. Oui, et il croit tout que nous déstabiliser Haïti, nous tuons un président. Ok, donc c'est un problème pour la Colombie. Et la drogue, tout trafic de drogue qu'a fait de cocaïne, qu'après aller en Dominicanie, qu'après aller à Porto Rico, il est passé par Haïti tout. Donc, c'est une grosse déstabilisation que nous devons réparer. Et dans ce sens, ça, nous demandons pour que barrer la Guajira, côté qu'il y a l'acheté de drogue là, avec des bateaux, parce qu'il y a un paquet de force, il y a une grosse force navale, barrer bateau. Ce que dit que ça, c'est Américain qui doit faire parce que nous signons un contrat avec Américains. Mais il demande au président Macron, qui a une flotte Martinique et Guadeloupe, pour venir aider à barrer le circuit ça. Donc ça, c'est son premier avantage que nous avons joindre. Et nous-mêmes, ça n'a pas proposé nous-mêmes? Nous-mêmes, nous proposons histoire. C'est berceau bolivariste, c'est ici à Jacques Mel qu'elle fait. Nous proposons histoire. Nous proposons culture, danse, artisanat, film et théâtre et toute qualité ça que Haïti produit. Et nous proposons des produits que nous faisons, chocolat, café. C'est des grands producteurs de café, mais pour qu'on ait chaque café, il y a un goût par eux. Nous proposons rhum, nous proposons que nous sommes capables de venir investir dans le tourisme ici. D'ailleurs, ils ont investi déjà dans le tourisme, parce que Indigo, c'est un groupe colombien qui est dans Indigo et nous dit que pour aider nous ouvrir route qui mène dans Montouya, pour que l'investissement que nous faisons l'Indigo capable de continuer, parce qu'on dirait que nous va résilier et contrat parce que il n'y a pas rien à faire. Et nous avons proposé que Jacques Mel, avec toute plage qui est autour, il y a Remollet Bain, etc., Fort Auger, etc., pour que croisière latino-américaine vienne faire un ressourcement de tout le monde qui pensait que Bolivar c'est père de la patrie d'Amérique latine. Président Petro reconnaît que mon Kaili en partie, évidemment pas tout le peuple colombien, contribue à déstabiliser le pays. Qui réponse, Monsieur le Président, au cabaye des Haïtiens qui dans tête pensaient que il y a des négociations préalables qui sont faites entre Haïti et la Colombie à travers vous-même et le président Petro pour libérer les prisonniers soupçonnés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bien content de la question ça, parce que je me Stanley Lucas dit que nous recevons 17 millions de dollars pour nous libérer les prisonniers. Je me dis qu'en 3 fois que nous rencontrons le président Petro, il ne va jamais parler de prisonniers. Jamais. En plus de ça, le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est l'armée ça qui était torturé le président Petro pendant 10 jours. Donc, c'est pas le monde qui a affaire avec eux. Sauf que ça a demandé que passe en justice. Okay, parce que la famille l'autre bois a demandé pour passer en justice. Bon, là encore, doute là capable de continuer lorsque on connaît quelques problèmes que nous avons avec l'appareil judiciaire noir qui a un petit problème parle. Tout l'appareil judiciaire au monde est extrêmement lent. Et si vous mettez en opposition, vous pouvez voir que le processus là va commencer. Donc, jusque-là, nous étions sur des échanges, on dit, normal entre... Oui. D'après vous-même. Oui, normal. Monsieur le Président, comment relation entre vous-même et les autres membres du CPT? Très bien. Très, très bien. Très, très bien, parce que nous t'ai offert des alternatives. Alternatives, premier, c'est que à cause de questions juridiques là, et questions médiatiques, diplomatiques et politiques, que si vous êtes capable, nous chaque vote pour que nous votions. Ça va arriver. Là, on parle des trois conseillers, des trois conseillers présidents, c'est ça. Deuxième, ça nous a dit, on nous fait un quorum à 4 et que même les 3 sont capables de continuer, mais ils n'ont pas voté, ils n'ont pas d'accord. Troisième, ça que nous a dit, c'est la justice.
et c'est ça que je choisis que pour aller dans la justice. Donc, nous-mêmes, nous croyons que l'appareil judiciaire haïtien, c'est lui qui pour régler question ça. Parce que nous pas gagné provision légale en d'autres accords pour avril là, pour que nous capables faire un bagage à l'encontre de trois monde ça. Donc, monsieur Ola, jusqu'à... Oui, jusqu'à ce que la justice soit un condamné, soit dit que il n'y a pas gagné, il fait. Entre-temps, moi, il y a des anciens alliés qui aujourd'hui ont agité possibilité pour CPT écraser, même dit des alliés, des mondes qui au départ ont contribué, par exemple, dans la formation CPT à la lumière de l'accord du 4 avril. Il y a même à penser aujourd'hui à la Cour de cassation pour arrêter le plus proche possible de la Constitution, de l'esprit de la Constitution de 1987. Autant des nouvelles ça, monsieur? Des nouvelles ça, en même temps, des tout que vous fait alliance avec gang. Donc, même si on parle là, vous fait alliance avec gang. Je crois que c'est un bagage qui est possible pour mettre un juge à la Cour de cassation qui a fait alliance avec gang. Donc, et c'est pour ça que je trouve que son bagage est scandaleux et que je dénonce. Président Voltaire, c'est fort, oui, quand même, dit que monsieur fait alliance avec gang. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez dire carré comme oui, même vous l'écrire, oui, vous signez, oui. Où est ça? On pas dire ça, on pas dire bah fort là, mais où est lui? Le président est d'accord avec nous que c'est pas Walmer. Walmer se pose des questions. Non, Walmer c'est observer. Oui, j'observe. Et puis lui, ça écrit là. C'est ça que Walmer. Non, tenez, président. Question de lecture, de compréhension aussi. Nous pas rentrer dans bon, ok, d'accord. Vous allez puis en avancer. Oui, mais donc vous dit que Mounio, c'est anormal, c'est scandaleux que il a demandé, il a fait appel à la Cour de cassation. Non, c'est pas scandaleux qu'il fait appel à la Cour de cassation. Ah. Les scandaleux, pendant qu'il a fait appel à la Cour de cassation, il a fait alliance avec gang. Président Voltaire, est-ce que vous croyez que le pays a bien stabilisé pour les élections, effectivement? Il est obligatoire. Il est obligatoire parce que, Kounia, a garanti une trentaine de candidats à la présidence. Pas besoin de jour pour le département, ni pour Kazek. Tout le monde, la tête, yo connaît, il y a un candidat. Effectivement, il y a tant en sécurité. Même qu'à tout, que il y a deux départements que moitié là-dedans, occupés par gang, c'est la Tibonite avec l'Ouest. OK? Mais tout l'autre côté, où qu'a fait élection. Et même si tu as fait élection de l'autre côté, plus la moitié pour Prince qu'on a fait élection, plus la moitié la Tibonite qu'on a fait élection, plus sous fait élection côté à l'inscrit, c'est là qu'on a voté. Au lieu de voter là, et Cité Soleil, Village de Dieu, etc., il y a les monter sous la lue, et puis inscrire dans la lue. Il y a voter dans la lue. Même si on va faire ça, il y a plus légitime, élection plus légitime, même si c'est 2 millions de monde qui votent, même si c'est 1 million de monde qui votent, il y a plus légitime que nous-mêmes qui venons dans l'accord social. Okay? C'est vrai que bon CEP que nous mettons sous pied, oui. Qui garantit que nous gagnons que l'élection ça pral équitable, juste et démocratique. Quand nous connaissons que il y a 9 personnes et que chaque peut-être capable un candidat qui a supporté. Est-ce que le président Voltaire est capable de bailler le pays la garantie que ces élections qui vont se dérouler en Haïti vont être libres et démocratiques? Bon, il y a la réussite de conseil présidentiel là, c'est réussi monter en CEP. Parce que ça fait 8 ans que pas de CEP. 8 ans, ça dit ni Jovenel, ni Ariel, pas de café en CEP. OK? On va vous dire pas de l'élection, non, mais pas de café en CEP. Nous faisons en CEP. Ou bien doit dire que, bon, avantage CEP ça, c'est qu'on pas qu'à dire qui moun qui n'a PHT là-dedans, qui moun qui dans la Valasse là-dedans, qui moun qui dans un petit Dessaline, qui moun qui dans l'autre secteur. C'est des moun, regardez, c'est des moun que secteur vous voyez, c'est pas parti politique que vous voyez, c'est secteur société qui vous voyez, qui neutre. OK? Donc ça, c'est son premier garantie. Il va choisir un directeur exécutif qui son manager, qui est censé neutre tout. Donc d'ici le 26, il promet nous que le 26, il y a un bon directeur général. Il a fait inventaire, il a fait assise nationale et internationale, puisqu'il parle dans toute diaspora, où il y a 20 idées de constitution, où qui ça, où il inclut dans la constitution. Entre mars et mai, on a gagné un référendum sur la constitution.
Référendum n'est plus facile que l'élection parce que c'est oui ou non. Oui, est-ce qu'on accepte? Non, ou pas accepter. Mais avant on dit oui ou non, faut que nous vulgariser. Faut que tout CEPA, tout comité de pilotage, conférence nationale et constitution, viennent dans le point. Aller dans Radio Caraïbe, aller dans Radio Kiskeya, aller tout partout, dans tout média, à vendre projet. Et recueillir information pour qui j'en a modifié. Nous pas bien assemblée constituante, nous faisons avec des assises régionales un peu partout, et dans la diaspora, et dans tout département, pour que nous capables de connaître que nation, on disons, sous constitution ça, sous ça qui marché, sous ça qui pas marché. Mais c'est eux-mêmes qui pouvaient nous vendre nous les. Qui vous disent non, ça qui pas marché, mais ça qui marché, mais ça qui est possible, non pour que ça nous pas faire ça marcher parce que nous pas rien comme pour lui, mais qui ça nous modifie. Président Voltaire, choix c'est que ça l'est. Nous choisissons une révision constitutionnelle ou bien nous pas faire une nouvelle constitution. Non, son réforme constitutionnelle que nous remarquons qu'il y a des débats qui pas marché. OK? Donc c'est pas moi-même qui vous dit ça, c'est leur venir avec draft constitution pour nous garder li, pour nous dire ça a marché, ça va marcher, on retire ça, on mettait ça, etc. Mais pour moi-même, c'est un promoteur de la décentralisation. Pour moi-même, il faut décentralisation dans la Constitution, il faut que toute région joue une autonomie pour être capable de fonctionner normalement. En parlant de décentralisation, là, en tout cas, tout font un petit coup d'œil sur le port du Sud, le port de Saint-Louis, qui nous attendait que qui coup de main le gouvernement ça paye pour pouvoir ça arriver inauguré, même si que dit l'État va investir en good, et c'est le résultat 30 ans de lutte et sans le support de l'État central. Donc, l'inauguré vendredi dernier. Donc, ça qui est annoncé des possibilités pour le Grand Sud. N'a pas campé sur Saint-Louis seulement, pas un petit clin d'œil sur Jacques Mel. On est capable même de dire après Saint-Louis, est-ce qu'il y a l'autre pourquoi ouvrir d'abord dans le Grand Sud et ensuite dans d'autres villes du pays pour ne pas faire mon autre l'autre côté, on fait trop de jalousie. OK. Dans le Grand Sud, effectivement, son investissement privé que lié. Mais c'était presque un sentier qui est arrivé là-dedans. Nous ouvrons route là, 16 mètres de large. Depuis l'âge presque que Delma, OK, pour arriver dans le port là. Et le ministère public là promet qu'il va l'asphalter. Ça c'est un gros investissement que l'État a fait. On a mis la douane, on a mis l'immigration, on a mis la police, on a mis les pompiers en dedans, on a mis BLTS parce que son port qui est ouvert sur l'Amérique du Sud côté d'Ouagevini. Donc gain et protection qui vous faites là. Ensuite, en parlant avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce, nous sommes capables de faire une zone franche avec lui. Pour que capable bien industrie qui fait agro-industrie, parce que la plaine des Cailles, la plaine de Saint-Louis, etc., capable de produire en pile et manger, qui est capable d'exporter, qui est capable de recevoir engrais, qui est capable de recevoir toute qualité de bagaille. Et nous sommes capables de faire textile tout, puisque nous avons deux gros centres. Un centre au nord, avec Caracol, avec Wanamet, et un centre au sud, avec les Cailles. En plus, nous avons annoncé que, allez ça, nous fait un appel d'offres pour l'aéroport des Cailles. Pour nous relonger, comme son petit aéroport qui est 1300 mètres, entre 1000 et 1300 mètres, nous allons mettre justement immigration, douane, pompiers, etc., pour que vienne un aéroport international. Pas un aéroport international qui va recevoir long courrier qui sorti en Europe ou bien aux États-Unis avec jet, mais qui est capable de recevoir des avions de 30-40 places, qui est capable de sortir Saint-Martin, Jamaïque, Martinique, Miami. Depuis ces 40 places, il a sorti Miami. Qui est capable de faire que zone sud là vienne une zone qui est non seulement attraction touristique là, mais qui a un produit touristique. Produit touristique là, c'est transport, restaurant, et plage, l'hôtel, etc. Et personnel qui a servi, personnel qui a accueilli et tout ça, rent-car, tout type de bail qui peut être associé avec parc industriel plus sport, qui peut faire un boom là et sud là. Seulement que nous avertit qu'il faut gagner des plans d'urbanisme qui pour empêcher que bidonville vienne faite dans toute zone. C'est l'architecte qui parle. Oui, et l'urbaniste. L'urbaniste. Oui, parce qu'il faut renforcer la ville de Saint-Louis du Sud, il faut renforcer la ville de Cavaillon, il faut renforcer toutes ces villes parce que tout le monde qui se porte au Prince est capable de venir et venir établir là, mais il faut établir en ordre. Merci, Président Voltaire, pour première partie, le point 1. Je m'a rappelé que, ensemble,
avec moi au niveau de ville de Jacmel. Dans la ville de Jacmel, on a hôtel Adriana, et côté que c'est là qu'on descend en prévision de l'arrivée du président de la Colombie, Gustavo Petro, Capla, demain mercredi. Merci parce qu'on a accepté de répondre aux questions Métropole à travers la rubrique Le Point. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. L'invité d'aujourd'hui, le président du Conseil national de transition, l'architecte Leslie Voltaire. Merci de l'intérêt, madame, monsieur, et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous sommes en direct de Jacmel et l'invité de la rubrique ce matin, c'est le président du Conseil présidentiel de transition, monsieur Leslie Voltaire. Monsieur le Président, bienvenue dans la deuxième partie émission. Avant de continuer, poser l'autre question, il y a un auditeur qui est à l'étranger, il m'a demandé pour me dire pour qui ça n'ont pas allongé piste d'atterrissage des Kailan, nous sommes à 1200, 1300, j'en ai dit là que nous passons à 2700. Ça t'empêche de nous faire ça. Est-ce que c'est terre qui n'est pas disponible, terrain qui peut-être nous déclaré d'utilité publique, pour que ça ne pas faire? Et gagner un projet ça, et nous déjà déclaré d'utilité publique toute zone qui demandait allongement piste là. Et nous gagnons un financement de Banque interaméricaine de développement qui année ça a lancé un appel d'offres pour l'aéroport international des Kaila. Nous en pour parler avec propriétaires côté nous déclarer d'utilité publique. Nous avons besoin au moins 2 km et à peu près 200 mètres de large. Et actuellement, piste là sont pistes de 25 mètres. Il faut qu'il y ait 45 mètres de large. Et études a commencé à Nessa, études pour pistes là, qui sont pistes qui vont le faire en béton armé. Et gagner des études d'impact parce que gros porteurs leur frapper avec béton, ils ont crasé. Si vous frappez avec asphalte qu'il a, il a crasé. Donc, actuellement, nous avons transformé ça que nous gagnons en aéroport international pour des avions de 40 places, mais pour des avions de 200 places, de 150 places, nous sommes obligés de faire ça. Année ça, son année d'études pour lui, pour que l'année prochaine, nous lancer appel d'offres pour construction. Donc, oui, il a plan nous, oui, il a commencé année ça, mais pour que nous fassions une zone aéroportuaire, il faut que nous exproprier plus que ça que nous avons pensé, parce que ou besoin dépôt, ou besoin industrie, ou besoin commerce, ou besoin que ça soit pas fait, j'ai fait Port-au-Prince ou bien au Cap, ils viennent monter sous piste là, logement, cap, sous clôture piste là, etc. Nous besoin capable de faire tout ça, déclarer l'utilité publique, acheter les pour que nous capables de joindre un aéroport normal. Que nous capables de faire en partenariat public-privé. Même gens nous fait port là en partenariat public-privé qu'on y a. Et pour sortir là au CAI, pour aller de l'autre côté, déjà Gonaïve, Saint-Marc et a demandé pour que ouvert pour eux. Et nous avons demandé pour que même gens les CAI forment une société de 1500 actionnaires et au même tout, ils ont formé des sociétés de plusieurs actionnaires pour associer avec l'État, pour que l'État mette infrastructure, et au même tout, ils opérer pour là. Donc oui, à téléspectateurs ça ou bien à mon capitaine de radio, oui, nous intéressés et nous avons fait tout étudiant à ça. Dis-nous, monsieur le président, qu'est-ce qui fait en pile, pour ma tout un pile dirigeants qui étaient passés dans tel pays, ils n'ont pas toujours fait de développement d'infrastructures, mariage routier avec pays, que Haïti a un rapport diplomatique pendant plusieurs décennies, et c'est souvent celle refrain aide humanitaire seulement ils traité avec un pile de pays. Bon, première réponse que je dit, c'est question de instabilité politique. L'instabilité politique, personne n'est pas intéressé à investir. Si vous regardez, si sont investisseurs étrangers ou bien haïtiens, vous regardez dans le Caraïbe là, ou pas investir côté qui gagne assassinat, qui gagne kidnapping, qui gagne viol, etc. Donc, et une question de propriété. C'est-à-dire que vous pas investir en côté que vous achetez propriété et puis brusquement héritier vient prendre la main, que l'autre monde vient prendre la main, etc. Donc, c'est pas une atmosphère d'investissement. Pour que y ait investissement, il faut une stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il faut un gouvernement légitime, il faut une élection, il faut une alternance
pour que ouais que bon OK bah la marché. OK. Il y a des gens qui disent qu'il faut ajouter, il faut politiciens nous faire politique contre l'autre gens tout. Mais pour faire politique on l'autre gens, faut qu'il pas instable. Faut qu'il pas venir et puis ça en tête yo, c'est qui gens l'homme tombé, Samuel fait. Ouais, donc faut nous assurer que gagner une stabilité qui permette que yo ka continuer vivre honorablement au lieu que l'État aussi. yo retomber dans la misère. On va utiliser une parole pour te dire, on va dire sur te dire, c'est pas te dire, pour poser une question. Vous te dit, je frapperai à toutes les portes, au nord comme au sud, pour donner à manger à mon peuple et rétablir la sécurité dans le pays. Propos de Leslie Voltaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une coopération plus intense avec notamment Salvador dans le domaine de sécurité et poser les bases d'une coopération avec la Chine dans le domaine infrastructure, route, électricité, pont, etc., Monsieur le Président? OK. Et avec Salvador, oui déjà ouais que nous avons une coopération. Et D'abord, vous avez tenu ces propos. oui, oui, mais d'accord, m'a frappé à toute porte parce que moi-même, tout côté m'a passé dans le pays, que au nord, que dans la Tibonite, au sud, c'est mon grand groupe que moi. Ça veut dire que nous avons 6 millions de monde, ça veut dire moitié population qui ont état d'affamé, qui pas besoin de manger. Et pas besoin de manger, de ces résultats d'insécurité, de routes qui coupées, de aéroports fermés, de ports qui fermés, et que manger a monté prix. Donc oui, je vais frapper à toutes les portes, sans exception. Il y a des portes m'a frappé indirectement. Si je besoin d'arriver sur la Chine, la grande Chine, m'a frappé avec Africains qui ont de très bons rapports avec eux. Si je besoin d'arriver sur la Russie, m'a frappé avec les gens qui ont un rapport avec la Russie. OK? D'ailleurs, nous avons un ambassadeur russe qui est Caracas, qui soit Haïti. N'a frappé à toutes les portes. Depuis manger avec assistance humanitaire, n'a frappé à toutes les portes. Président Voltaire, vous imaginez la situation là, on a profité par rapport à volume et quantité de problèmes pays à gagner, chaque monde a volontiers question pour poser. No open. No open, très bien. Alors, il y a une question, c'est Moun Saint-Marc qui dit pour poser les couilles. Moun Saint-Marc m'a demandé CPTA, et spécialement l'architecte Leslie Voltaire, qui est ensemble avec moi là, avec Premier ministre Fils-Aimé, pour faire conteneur débarquer sur WAF là. Moi, je fais répondre à la question. Que Moun Saint-Marc, yo joignent plusieurs actionnaires qui sont capables de faire et que port là capable de recevoir les conteneurs, que le gagne rue, qui est capable de prendre conteneur sous bateau, que le gagne toute installation portuaire qui permettent que bateau selon normes internationales accosté, nous-mêmes nous open for business. C'est-à-dire tout port pour nous-mêmes t'as fait pour ouvert et pour que il recevoir marchandises, il recevoir et engrais, il recevoir un vrac et un conteneur pour moi-même. Mon Jacques Mel même dit que tu as même pour faire un aéroport international, aéroport Jacques Mel là. Nous t'ai étudié ça, nous t'ai étudié pour le faire un aéroport international. Seul côté que l'est capable d'aller c'est vers la mer et il faut traverser route là, donc il faut bifurquer route là pour sortir route là et le river de l'aéroport sous Barranquilla pour le bifurquer pour aller bord Cap Lamandou pour retourner autour parce que nous avons besoin de 3 km là et 3 km là ou pas capable de faire le voler vers le nord parce que maintenant en face c'est vers la mer pour voler donc on contrainte là-dedans ça peut empêcher de faire mais il demander des acquisitions de maisons parce que sous toute longueur ça m'a parlé à là il y a construit donc il demander déclaration d'utilité publique expropriation payer mon yo caillou payer terrain pour que nous fassions. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui croient que c'est une opportunité du gouvernement ça qu'il a gagné pour faire des réformes en profondeur, pour même changer l'État. Pour qui ça? Parce que nous pas gouvernement de transition en général, il n'y a pas jamais un parlement qui met bâton dans où il a souhaité qu'il y ait des travail en profondeur qui fait pour changer l'État. Est-ce que vous pas de nécessité pour avoir une réforme générale dans l'État, tant que dans la police là, dans le système électoral là, pour au moins c'est à 2 candidats pour président seulement qui t'a gagné, parce que 10 candidats c'est déjà trop. Mettez campé la Cour constitutionnelle, permettre dépouillement élection faite dans le département, ça qui t'a peut-être décentraliser, dépouillement, éviter magouille dans l'élection. Bon, nous d'accord avec tout ça, mais c'est pour ça que nous avons fait réforme constitutionnelle. Et réforme constitutionnelle là, c'est lui-même qui peut le dire, mais nouveau l'État que Haïti besoin. OK? Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons voter oui ou non que nous avons changé l'État. Et si nous votons oui, vous pouvez voir que peut-être que le conseil électoral va changer,
peut-être que la police là, il va dans l'autre direction, peut-être que la maire, il va dans l'autre direction, administration publique là, il va dans l'autre direction. Est-ce qu'il y a bien Premier ministre? Est-ce qu'il n'y a pas bien Premier ministre? Est-ce qu'il y a bien une assemblée parlementaire de sénateurs qui gagne 10 sénateurs au lieu de 30? Est-ce qu'il y a bien des députés au lieu de 110 ou 150, il y a 40 par arrondissement au lieu de par commune? Tout ça entraîne un changement de l'État. Pour moi-même, objectif Haïti pendant siècle ça, c'est reconstruire le territoire là. Parce que faut quitter un bon territoire pour Timounio. Il y a son bout de roche que lié. Parce que les déboisé totalement, presque, donc son bout de roche. Donc, si nous besoin, faire en vision, côté Haïti, dans mi-temps, Caraïbes là, qui s'est basé, bassin touristique mondial là, en plus de Méditerranée, mais bassin touristique mondial. C'est-à-dire, faut que nous fassions, ça veut dire écotourisme. Écotourisme, ça veut dire que on tourisme vert et on tourisme bleu. On tourisme vert, avec tout territoire là qui est reboisé, côté tourisme, là, jouit non seulement de ambiance écologique là, mais de l'ambiance culturelle là et ambiance historique là. On Haïti bleu, parce que toute la mer que nous avons là, toute baie, toute lac que nous avons là, il faut que tu aies 3 milliers voiliers qui là, tout partout, même avec Guadeloupe, même avec Saint-Martin, côté que Haïti vient en destination presque secrète, puisque il n'est pas un pays touristique pour nous. Il y a une attraction touristique, mais il n'y a pas de produit touristique là. Pour nous-mêmes, faut que nous avons un pays qui t'a fait une recréation historique, montrer que Haïti, c'est moment de liberté, son mec pour tout le monde, et surtout pour clientèle américaine noire, hein, parce que si vous regardez américaine noire, c'est en termes de puissance économique, c'est 6e puissance économique mondiale. Plus l'Afrique qui a émergé. Côté que nous allons en février entrer, on a goûté pour ça, pour y a un observateur, il va entrer comme observateur permanent, comme membre permanent de l'Union africaine. Côté tout pays africain pour nous libérer de la France, etc., capable de reconnaître que c'est là que elle a fait en Amérique. Donc, nous avons un produit que nous avons créé, peut-être que pas pour elle, mais que peut-être petitement pour elle, qui prend un produit unique. C'est-à-dire que, à côté, l'autre jour, la République dominicaine fait 11 500 000 touristes. 11 500 000 touristes. C'est lui fait plus dans la région. Nous-mêmes, nous avons l'autre produit. Nous même nous avons produit de masse, de plage, d'ouvriers allemands, d'ouvriers français, etc., italiens. Nous-mêmes, nous avons un tourisme de voyageurs, de monde qui apprécie culture, de monde qui apprécie histoire, etc. Donc, on dit que nous-mêmes, il y a du riz blanc, nous-mêmes, nous avons du riz jojo. Président Voltaire, c'est vrai que nous parlons aller, mais qui permettent que je me pose 2 ou 3 petites questions pour me libérer. C'est ça, nous sommes convenus. Nous parlons de dégâts qui fait dans le pays en cours de ces dernières années. Il y a un pile secteur qui décapitalisé. D'abord, ce secteur-là, est-ce que, par contre, coup de G, qu'a fait sur nos perspectives de reprise normale des activités du pays, relance économique et autres, secteur ça décapitalisé, est-ce que nous avons pensé à eux? Ça, c'est un. Deuxièmement, Monsieur le Président, je dis à un peu là, il s'est posé cette question, surtout moi qui n'ai pas de prince. Si vous êtes malade, si vous avez une urgence, qui compte vous aller? En pile dans l'hôpital que nous gagnons, bandits crasés, vous brûlés, vous incendiés. Est-ce que au niveau du CPT, nous pensons à ça? Bon, non seulement nous pensons à ça, mais moi-même en tant qu'architecte, je fais l'hôpital universitaire et qui l'hôpital général là. C'est-à-dire que je suis superviseur architectural de lui-même. Et c'est la bonne Ézéchiel qui était chassé nous, qui fait que l'Espagnol qui a construit, il allé, qui fait que la douane, il n'a pas qu'à recevoir tout équipement, il n'a pas qu'à recevoir diesel pour qu'elle fonctionne, qui fait qu'elle ferme. Mais, je parle avec Français, avec Américains, avec le ministère des Finances, il a parlé pour nous recommencer. Et son l'hôpital de 500 lits, un gros hôpital. Deuxièmement, moi, je fais l'hôpital Université Unifa Jean-Bertrand Aristide là, qui lui-même l'a fonctionné. Je travaille tout dans l'hôpital de la paix. Donc, je suis très, très conscient de la question de l'hôpital là. Gros l'enjeu pour l'hôpital Bernard Meuse là, parce que l'État a un service énorme à la population. Et moi, Chita, je suis avec les frères Bita qui disent, eux-mêmes, ils ne sont pas découragés, ils vont mettre l'hôpital là, dans Delma 31 ou Delma 33, et en face Caire et TEA. Donc, nous pensons à ça, son peuple qui a souffert, qui a besoin d'hôpital, et sous malade, si moi-même avec ou même malade, nous allons côté pour aller. Ok? Donc, je suis d'accord avec vous.
CPTA d'accord que nous avons fait. Mais tout le monde que nous avons parlé, que ce soit médecin, que ce soit professionnel, que ce soit monde dans le peuple là, sécurité d'abord, même avec industriel. Dans nos sécurités, nous-mêmes nous avons dégagé. Nous ne pouvons pas payer et chaque conteneur 20 000 gouttes de passer conteneur parce qu'il y a au moins une centaine de points de péage dans le pays, que ce soit bus, que ce soit conteneur, que ce soit camion, tout le monde a payé, mais ce n'est pas l'État qui a payé, c'est le gang qui a payé. Donc, sécurité, c'est important pour que la vie refonctionne et pour que la vie nocturne refonctionne en Haïti. Le secteur décapitalisé. Secteur décapitalisé. Oui, ça c'est le ministère du Commerce, le ministère des Finances, qui ont un programme pour eux. Même Tapito, c'est eux-mêmes qui étaient vivants parce que tous les deux, ils sont ici à là. Monsieur que vous passez faire demande là. Monsieur Voltaire, merci infiniment du fait que vous avez accepté avec nous maintenant dans le point. En général, les dirigeants ont toujours un mot. Parfois, ils s'attendent à des questions que le journaliste pourrait leur poser, et parfois, le journaliste ne pose pas ces questions. Avez-vous, Monsieur le Président, un mot pour le pays, un mot pour la nation? Si oui, allez-y, tout le monde a suivi. Merci Wendell. Mot par maintenant, c'est que son année de pacification. Une année de pacification pour que la vie reprenne en Haïti, pour que l'élection qu'a faite, pour que le référendum qu'a fait, pour que moun yo recommence à avoir confiance dans le pays, pour que la diaspora retourne dans le pays, pour que nous ouvrions l'aéroport, nous ouvrions port, nous ouvrions route là, pour que tout le monde capable de circuler libre dans le pays et tout le monde capable d'investir dans le pays, pour que nous ayons un nouveau gouvernement légitime qui est capable de commencer à faire un développement durable en Haïti.